Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 7 février. Voici les titres de l'actualité. Tester sa glycémie, son rythme cardiaque et même pour les hommes, c'est nouveau, leur fertilité. Les autotests à pratiquer à la maison se démocratisent. Mais est-ce fiable? Nous répondrons à toutes vos questions. Les nouvelles technologies sont partout dans notre vie et elles nous permettent même de contrôler notre santé. Ce qu'on appelle les autotests sont de plus en plus populaires. Glycémie, taux d'alcoolémie, de cannabis et même, c'est nouveau, un contrôle de fertilité pour les hommes. Les tests à faire soi-même se multiplient. Mais sont-ils fiables? Franck Hédard répond ce soir à toutes vos questions. Et la première d'entre elles concerne ce nouveau test. Quelle est l'utilité d'un autotest de fertilité? Nathalie, un couple sur 5 souffre de troubles de la fertilité. Et quand un couple désire avoir un enfant, eh bien c'est souvent un sujet tabou. Alors, à réaliser chez soi, en toute confidentialité, cet autotest permet de savoir si la concentration en spermatozoïdes est normale ou faible. Il faut savoir que dans un couple sur deux, eh bien c'est l'homme qui est concerné par un problème de fertilité. Cet autotest est déjà disponible aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne notamment, et il sera en vente en pharmacie à partir de mardi sans ordonnance. De manière plus générale, comment peut-on contrôler nous-mêmes notre santé? Eh bien, grâce aux objets connectés. À l'échelle mondiale, Nathalie, on recense 15 milliards de produits et d'ici 2020, on atteindra les 100 milliards. Et aujourd'hui, 11% des Français, eh bien, on utilise pour surveiller leur santé. Alors, ça va de la brosse à dents qui nous dit si on se brosse correctement les dents ou non, au bracelet qui mesure notre activité physique, quand on en fait, notre rythme cardiaque et jusqu'à la qualité de notre sommeil. Voici maintenant un accessoire pour smartphone capable de diagnostiquer un cancer de la peau. Et puis l'avenir, eh bien, c'est peut-être cette lentille de contact mise au point par Google. Elle mesure le taux de sucre en temps réel et elle s'allume en cas d'hyperglycémie. Autre petit joyau de la technologie, eh bien, un tatouage électronique bardé de capteurs capables de mesurer à travers la peau les signes vitaux, rythme cardiaque et activité cérébrale, par exemple. On n'arrête pas le progrès, Franck. Dernière question, les autotests représentent-ils un risque? Alors, oui et non. Les médecins y voient des avantages, naturellement. Une meilleure prévention, une meilleure qualité de vie et puis une responsabilisation des patients qui sont ainsi plus attentifs à leur santé. Mais outre la protection et la confidentialité des données, se pose aussi la question de la fiabilité de ces objets connectés et puis aussi des applications santé. De mauvais paramètres ou des erreurs, des résultats erronés, eh bien, peuvent avoir des conséquences néfastes, surdosage ou sous-dosage d'un traitement, par exemple. Et puis, il y a l'impact psychologique. Dans les prochains mois, Nathalie, des autotests de dépistage du sida seront commercialisés. Seul accompagnement prévu, inciter le patient, en cas de résultat positif, à contacter SIDA Info Service, une association de prévention ou bien son médecin. Et ne pas oublier d'aller consulter son médecin. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, scène de ménage, puis votre série NCIS Los Angeles. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.